Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, ce que je vous disais, c'était avec 10 jetons, de faire 5 lignes de 4 jetons chacune. Mais des lignes séparées, là, pas superposées, pas qui sont sur une par-dessus l'autre ou qui... bref, ces astuces-là, là, on n'en tient pas compte. C'est vraiment 5 lignes distinctes de 4 jetons. Ben, première chose qu'on remarque, c'est que, bon, 5 fois 4, ça donne 20. Donc, ce serait facile si on avait dit 20. On aurait fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais je demandais avec seulement 10 jetons. Alors, 10 jetons, c'est la moitié de ce que ça aurait pris normalement pour que ce soit un no-brainer. Fait que première chose qui me vient en tête, c'est que, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que chaque jeton doit être utilisé en moyenne, je vais parler de moyenne en premier, dans 2 rangées. Effectivement, parce que normalement 5 x 4, 20, puisque c'est 10 jetons, chaque jeton doit faire une double job. Et puis bon, avant d'en arriver là, ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement essayer. Là. Je fais une petite ligne ici, un essai. Là. 1, 2, 3, 4. Comme ça, puis là, je préfère une autre ligne ici, 1, 2, 3 teints avec un ici. Donc, je suis rendu avec 2 lignes. J'en ai déjà 2 ici en diagonale, je pourrais profiter de ça et de ça. Je suis rendu avec 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oups, là. Là, il faudrait qu'en rajoutant un seul jeton, je rajoute 2 autres lignes. C'est parce que je suis loin du compte, là. Il faudrait que j'en fasse minimum 2 autres, soit ici, ici, ou un là. Puis là, avec 2, je dépasserais, ça ferait 11, par exemple, ça et ça. Hein, une autre ligne ici, 1, 2, 3, 4. Sauf que là, j'ai utilisé 11 jetons, puis il manque une ligne en plus. Fait qu'on voit que c'est vraiment pas optimal. Hein? Puis ce qu'on remarque, c'est que ce jeton-là, celui-là, celui-là, ils sont utilisés dans une seule ligne. Alors, on aurait pu essayer plusieurs tentatives et on se serait rendu compte que bon, c'est assez difficile si on va de cette manière-là, c'est-à-dire de faire des lignes horizontales, verticales, diagonales comme ça. Il va tout le temps manquer des lignes où il va y avoir trop de jetons. Il faut vraiment revenir avec mon astuce qui est de dire chaque jeton doit participer à 2 lignes. Mais là, bon, c'est bien beau dire ça, mais même si je fais une tentative de ça, en gardant ça en tête, supposons que je fais... Au début, on n'a pas le choix. Hein. Peu importe la ligne qu'on fait, là, il y a une ligne, que ce soit horizontale, verticale, diagonale, on n'a pas le choix d'en utiliser 4 pour 1. Après ça, ben, je vais utiliser lui. Je vais faire quelque chose de même. Fait que pour 2 lignes, c'est minimum 7. Hein, si on utilise le fait que les lignes ne peuvent pas être superposées et sont indépendantes. Il n'y a pas moyen de faire 2 lignes avec moins que ça. Là, avec 3 autres jetons, il faudrait faire 3 autres lignes. Il faudrait que chacun soit utilisé 2 fois. Ben, lui, je vais l'encercler, il est utilisé 2 fois. Fait que lui une fois, lui une fois. Donc, lui une fois, même chose pour lui, une fois, lui. Tu sais, je pourrais faire par exemple un X ici, un X ici, ce qui fait que lui et lui vont avoir été utilisés 2 fois. Voyez-vous? Et là, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, il m'en manque un. Puis là, lui, il est utilisé une fois, et une fois. Et je suis loin du compte, là. Fait que comment est-ce qu'on peut réussir? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que chaque ligne est utilisée une seule fois? Là, l'astuce, dans le fond, ce serait de ne pas lever le stylo. Si je ne lève pas le stylo, mon point d'arrivée va devenir le point de départ d'une autre ligne. Forcément, ce point-là, ce jeton-là, va appartenir à 2 lignes, n'est-ce pas? Donc, si je ne lâche jamais le crayon,
et que je m'arrange pour faire 5 lignes, je devrais être bien parti pour réaliser ça. Donc, supposons que je fais une ligne de même. En diagonale, peu importe. J'en fais une comme ça, une diagonale. Là, ici, j'arrête. Fait que là, j'en fais une autre. Voyez-vous, ici, je ne dessinerai pas les jetons, je vais juste dessiner des lignes parce que là, mon focus, c'est de faire des lignes sans lever le crayon pour m'assurer que chaque intersection, qui seront les jetons, appartiendra à 2 lignes à chaque fois. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, il faut, dans le fond, maximiser les croisements. Donc, si je maximise les croisements, ben, je veux recroiser ça ici. Évidemment, si je croise ça ici, ça ne m'avance pas, je m'éloigne, je ferme une figure, donc je vais le recroiser ici. Comme ça. Et où je recroise. Donc, j'ai une troisième ligne, 1, 2, 3. Et là, je repars de là, parce qu'en repartant de là où on arrête, ça nous assure que ceci, qui va être un jeton, va appartenir à 2 lignes. Donc, de là, je veux recroiser le maximum de lignes. Mais sachant ça, si je veux recroiser le maximum de lignes, j'ai une ligne ici, une ligne ici. J'ai pas bien le choix. Je vais faire ceci. Et là, il me reste une ligne. J'ai arrêté ici. Je dois repartir de là. Je veux recroiser le maximum de lignes. Donc, j'ai une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Je viens relier. Et j'arrive à mon point de départ. Regardez ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque croisement, c'est là où je vais mettre un jeton. Donc, j'ai 10 jetons. Est-ce que j'ai 5 lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, j'ai 5. Est-ce que chaque ligne en contient 4? C'est là 1, 2, 3, 4. 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 Donc, on a la réponse. Et ce, sans tâtonnement, juste par le raisonnement que 10, c'était la moitié de 20, donc chaque point devait être utilisé 2 fois. Donc, l'astuce était de faire un dessin sans lever le crayon, d'oublier des jetons, juste de se concentrer sur les lignes, de repartir où on arrêtait et de croiser le maximum le nombre de lignes. Ce faisant, la réponse apparaît d'elle-même automatique. J'espère que vous avez apprécié ça, puis on se revoit pour une autre énigme.